Alain Drapeau, bonjour. Bonjour. Au 1er janvier 2024, la loi change. On ne pourra plus jeter nos biodéchets dans les poubelles. C'est quoi les biodéchets et qu'est-ce que ça implique? Alors les biodéchets, c'est surtout les déchets de cuisine, bien sûr, les épluchures, les résidus de cuisine, etc. Tout ce que l'on jette à la poubelle, mais qui vient de la terre. Ça implique qu'il va falloir, donc 1er janvier 2024, vous l'avez dit, séparation des biodéchets, un dispositif obligatoire. Nous devons mettre un dispositif pour la séparation des biodéchets et c'est ce que nous sommes en train de travailler actuellement avec la mise en place de composteurs, soit individuels, soit collectifs. La philosophie, si vous voulez, tout ce qui vient de la terre doit revenir à la terre. Les biodéchets, c'est pour faire du compost, qui peuvent servir aux espaces verts, qui peuvent servir au jardin, qui peuvent servir dans les pots de fleurs, les jardinières, etc. Voilà. Donc ça, c'est à partir du 1er janvier 2024. Nous avons toute l'année pour le mettre en place, bien sûr. Et nous avons commencé, quoi. Justement, les biodéchets, donc vous avez défini un peu ce que c'est tout ce qui est alimentaire. Alimentaire, les déchets de cuisine, voilà, les restes de cuisine, les épluchures, enfin, etc. Toute l'alimentation, bien sûr. Combien ça représente en termes de volume et de poids? Alors c'est pas les mêmes chiffres, selon on parle volume et par le poids, dans une poubelle à peu près. 30% de la poubelle, alors sur un bac de 120 litres, 30% de 120 litres, ça fait 40 litres, quoi. Ouais, à peu près. Et donc là, les gens vont être invités à ne plus les jeter dans la poubelle ménagère, mais dans des endroits spécifiques. Et c'est là que vous intervenez, enfin vous et les équipes de l'aglo. Voilà. Parce que suivant qu'on est dans une résidence en collectif ou dans un habitat partagé, les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Quelles sont les solutions que vous allez offrir aux habitants de l'aglo? Partout où on pourra mettre des composteurs individuels, c'est-à-dire dans les maisons individuelles, nous mettrons des composteurs. À savoir que déjà 40% de logements individuels, de maisons, sont équipés de composteurs. Et ensuite, là où on ne pourra pas mettre d'individuel, on mettra du collectif, en pied d'immeuble, ou sur la place d'un quartier, ou voilà, partout où on pourra. Et à savoir qu'actuellement, nous avons déjà plus de 100 composteurs collectifs sur la ville de La Rochelle. Collectif, ça veut dire, comme ici, on est dans une résidence où il y a une trentaine, une quarantaine de foyers. Alors moi, je suis dans une résidence où on est 15 et on en a aussi. Ça veut dire qu'on met en pied d'immeuble des bacs qui ont pour but d'être remplis avec les biodéchets. Voilà. Alors bien sûr, on ne laisse pas les gens livrer à eux-mêmes, parce que faire du compost, ça s'apprend. C'est pour ça que nous avons, des ambassadrices du tri, déjà, et ambassadeurs, parce que bientôt nous aurons également des ambassadrices du tri, qui peuvent accompagner les habitants, qui peuvent les conseiller. Mais également, nous travaillons avec l'association Compost Âge, qui accompagne les nouveaux habitants qui compostent pendant 6 mois. Ça a un coût tout ça pour les habitants ou c'est la collectivité? Non, parce que la collectivité met à disposition, donne le composteur, met à disposition également les conseils, car ça n'a absolument pas de coût. Il dira même que ça va diminuer le coût de la poubelle, parce que bientôt nous allons passer en tarification incitative dans les années futures. Et bien sûr, moins on aura de volume dans la poubelle, moins on paiera. Donc c'est encourageant de ce côté-là pour diminuer le poids de la poubelle, le volume de la poubelle, à savoir aussi que sur le plan écologique, parce que c'est quand même un atout écologique, je vous l'ai dit, tout ce qui vient de la terre doit revenir à la terre, mais également un atout sur la Rochelle territoire zéro carbone, parce que ça c'est du déchet qu'on ne collecte pas, donc pas de camions, bennes pour le collecter, etc. Voilà. Et le système de collecte de déchets, et là je ne parle pas uniquement des biodéchets, ça va changer, la tarification aussi, la manière de tarifer la collecte des déchets va évoluer? Oui, c'est-à-dire que plus on utilisera le service, plus on paiera. Et moins, a priori, moins on utilisera, moins on paiera. C'est-à-dire que mieux on consommera, en produisant le moins de déchets possible, moins ça nous coûtera, bien sûr. Actuellement, nous sommes en taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est basée sur la valeur locative des logements, qui est très injuste parce que c'est complètement décorrélé de la production de déchets. Il peut y avoir une personne seule dans une grande maison parce que l'histoire de sa famille a fait qu'elle avait une grande maison à une époque, donc qui a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères élevée, mais qui produit peu de déchets. Et le contraire, il peut y avoir une maison
taux à faible taxe, mais qui produit beaucoup de déchets, mais qui paye pas. Voilà. Donc actuellement, c'est une tarification injuste. La future tarification sera plus juste, mais bien sûr, il faudra faire attention, il faudra apprendre à réduire. Le but sera de réduire de 10% la production de déchets au total. Voilà. Sur la tarification, ça va être dans la tarification au bac, du coup, au poids. Alors la tarification, il y aura un forfait, suivant le volume du bac que l'on aura, c'est-à-dire qu'un diagnostic va être fait à partir de janvier 2024. Nous allons rencontrer toutes les familles, voir le volume du bac qu'elles ont, parce que certaines ont des bacs beaucoup trop grands, d'autres ont des bacs trop petits, etc. Donc, suivant le volume du bac, il y aura un forfait de base, et après, ce sera à l'enlèvement du bac. Plus on mettra le bac souvent, plus il sera enlevé, plus on paiera. C'est pour ça que dans beaucoup de quartiers, même de villes, on passera que tous les 15 jours. Parce qu'on sait que déjà, la poubelle bleue, souvent de fois, il n'y a qu'un petit sac au fond du bac. Déjà, celui-là, il peut attendre 15 jours. Voilà. Sur la gestion des biodéchets, c'est formidable. Ça fait 1 an que je le fais avec mes voisins, ça fonctionne du feu de Dieu. J'ai une petite doléance, c'est qu'ils mangent des huîtres. Et les coquilles d'huîtres, allez les jeter à Périgny, soit à la déchetterie, soit au vide. Ça passerait pratique. Est-ce que vous avez prévu de mettre des bacs un petit peu partout sur l'agglo pour les collecter? Alors non, pour le moment non, mais sachez qu'il y a une société qui les collecte à Périgny, pour le coup, qui les réemploie, les coquilles d'huîtres, qui fait de l'alimentation animale, je crois. Voilà. Mais actuellement, non, nous n'avons pas prévu de collecter les coquilles d'huîtres. C'est déjà plus compliqué, c'est vrai. Peut-être que ça sera étudié, mais dans un premier temps, allons vers les choses simples. On mange quand même pas des huîtres tous les jours, même si on a la chance à La Rochelle de pouvoir en manger souvent et à un bon prix, et elles sont très bonnes. Je suis un grand consommateur personnellement, mais actuellement, nous n'avons pas prévu. Avant les 2 dernières questions, là on comprend qu'on va rentrer dans une phase un petit peu intermédiaire puisque c'est nouveau, c'est au 1er janvier 2024. J'imagine qu'il y aura un seuil de tolérance si les gens ne jettent pas leurs biodéchets dans les composteurs ou dans les points d'apport volontaires, mais dans les poubelles ménagères. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des sanctions? De toute façon, tant que les gens ne seront pas équipés, on ne peut pas l'obliger. Mais à partir du moment où les équipements, il y a un an à passer, tous les équipements, tous les résidents auront possibilité de séparer les biodéchets, là bien sûr nous serons intransigeants. Parce que c'est une obligation, c'est une loi, c'est une obligation. Il faut savoir que la poubelle bleue va à l'incinérateur. Moins nous incinérons, moins nous produisons de gaz à effet de serre, n'est-ce pas? Le dioxyde de carbone, entre autres. Et ensuite, il y aura des inspections dans les poubelles. Voilà. Donc, mais moi j'ai confiance parce que déjà, on voit partout où on a mis des composteurs, ça fonctionne très bien. Vous l'avez dit, vous-même, ça fonctionne très bien chez vous. Une fois qu'on a bien compris le processus, c'est assez simple quand même, malgré tout. Et je sais que les gens maintenant sont très sensibilisés à tous ces problèmes environnementaux, les problèmes de développement durable, de pollution et tout ça. Donc là, c'est vraiment peut-être le sujet où on peut agir nous tout de suite en tant que résident, habitant de La Rochelle. Ne pas prendre sa voiture, parfois c'est difficile, donc on sait qu'on va polluer, mais on la prend parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais là, séparer les biodéchets, d'ici quelques temps, tout le monde pourra séparer ses biodéchets. Les professionnels y compris. Et ils ont peut-être un traitement différent. Ils auront un traitement différent, bien sûr. Certains déjà commencent à travailler avec des entreprises privées, déjà, ou des associations. Altar Gaia, notre autre, est une association qui est très sensibilisée sur ce projet-là. Et voilà. Donc déjà les professionnels, oui, et ils sont à l'écoute également. Est-ce que, avant la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important de dire ou un message que vous voudriez faire passer? La prévention et la gestion des déchets va entrer dans une phase active d'une nouvelle stratégie. Qui dit nouvelle stratégie, dit nouveau comportement. Nouveau comportement, c'est pas toujours facile, on en est conscient. Il faut se remettre en question, il faut apprendre à consommer différemment. Les professionnels de la consommation aussi commencent à très sérieusement travailler pour nous proposer des produits qui sont moins emballés, comme on a vu autrefois, on a connu 2 ou 3 emballages des fois sur un produit. Déjà, c'est beaucoup de progrès. Je pense que là, la société en général va faire un très très gros progrès sur la réduction des déchets, qui sont quand même un élément essentiel de la pollution actuellement.
La dernière question, c'est notre marotte chez les Pandarous, on travaille sur les futurs enviables et on pense que pour faire advenir un futur enviable, il faut le rêver. C'est quoi votre territoire Rochelais? Alors vous êtes Poulbert depuis le bureau, donc c'est l'agglo, territoire Rochelais au sens large, Oui. idéal, rêvé en 2040. Rêver en 2040, c'est plus de plastique. Plus de plastique, plus de bouteilles ou enveloppes plastiques, etc. Dans nos déchets. Dans nos déchets, parce que malgré tout, le plastique, il a des effets secondaires que l'on ne soupçonne pas sur notre organisme. Il faut savoir que les produits qui sont emballés, que l'on consomme, que l'on mange et tout ça, il y a toujours des petits résidus, de poudre, de plastique qui sont dans les aliments et tout ça que l'on consomme et qui perturbent, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc moi je rêve qu'il n'y ait plus de plastique, des emballages différents, le carton c'est recyclable facilement, le verre c'est recyclable plus facilement et ça ne laisse pas de résidus, moins de plastique dans l'océan, etc. Qui dégrade quand même le milieu biologique. Donc moi je rêve à ça, d'ici 2040. Je pense que l'on peut y arriver parce qu'il y a une prise de conscience quand même, je vous l'ai dit, même des professionnels, il y a une prise de conscience et on va y arriver. Merci beaucoup.